3, 2, 1, parti. Les mecs. Alors. Police. Gogoland, t'as vu? C'est un terrain, tu sais, c'est un terrain qu'on a un pays. On avait fait un pays qui s'appelait le Gogoland. Ah bon? Ouais. Le Groland? Non, ouais, bah, des gens me disent, mais ça n'a rien à voir, je ne savais même pas, tu vois. C'est un Gogoland, c'était un espace dans les environs qu'on s'est approprié, parce qu'il était abandonné. Et donc, moi, je suis policier, j'étais un des policiers du Gogoland, donc c'est mon policier. Alors, là, je vais parler des entraîneurs de foot. Je parle des entraîneurs de foot, en fait, il y a des catégories dont on parle rarement, je trouve... C'est ce que tu me dis tout à l'heure sur les jeunes, putain. Ah ouais? Oui, alors les... Mais excuse-moi, Hey. Mais tu veux qu'on parle des jeunes et du foot un peu? Non, on peut le faire, informellement on peut le faire, parce que, avec plaisir. Vas-y, les entraîneurs. Non, pardon. Est-ce que je peux mettre jeune? Pardon, la famille, pardon. Non, attends, moi je vais dire, on parlera des jeunes et du foot, c'est intéressant. Jeunes et foot. Pourquoi? Parce que c'est un sujet intéressant. Oui, bon bref, alors les entraîneurs. Allez Sylvain! Oui, ça y est. Alors les entraîneurs, c'est comme les arbitres, on en parle très très peu. Et alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là j'ai écrit, les entraîneurs ne sont pas sanctionnés et ils trichent énormément. Or, ils sont un modèle pour l'équipe. Ils sont un modèle pour leur équipe, mais ils sont aussi un modèle pour ceux qu'ils représentent au-delà de l'équipe. Comme par exemple l'entraîneur de l'équipe de France représente aussi la France tout entière. S'il se comporte mal, en tant qu'entraîneur, c'est un petit peu comme un directeur dans une entreprise, il a un rôle représentatif. Et j'ai pu remarquer en visionnant les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe, que pas mal d'entraîneurs avaient des comportements... voyous. Ouais, voyous, indignes d'entraîneurs. Des comportements voyous. Il y en a qui sont sanctionnés peut-être trop. Je sais que là, les Allemands, pendant la Coupe du Monde, je crois, avaient été virés, été expulsés. Tu te rappelles ou pas? Il avait été expulsé... Ah oui, pas la Coupe du Monde, l'Euro 2010, ouais, je crois. Expulsé, celui qui avait les cheveux noirs. Oui, l'eau. L-O-W. Voilà. Ouais. Il avait été viré, il était derrière une vitre, oui. Il avait filmé. C'est le successeur de Klinsmann. Voilà. Ouais. Voilà, c'était ça. Et donc, non, il y a des entraîneurs, c'est carrément incroyable, et surtout leur mauvaise foi, c'est-à-dire que souvent, si tu regardes les vidéos, tu vas voir que quand il y a la touche de leur côté, ou qu'il y a quelque chose, ils prennent toujours parti pris pour leur équipe. Toujours. Dès qu'il y a une faute ou n'importe quoi, ils hurlent. L'entraîneur de l'équipe de France, Domenech, qui est une caricature, mais une immonde caricature de ça, systématiquement, en plus, il a des tics. Systématiquement, il fait, attends, ce tic, c'est quoi? C'est... Ouais. Il fait tout le temps ça. Alors, au début, je croyais qu'il faisait ça parce que le poteau, il est tombé tout seul, mais en fait, il le fait tout le temps. Et c'est une mauvaise foi odieuse, c'est absolument odieux. Alors, j'écris qu'ils sont pas sanctionnés. Et alors, j'ai écrit nombreuses fautes et nombreuses nuisances. Incartades. Incartades. Oui, des incartades. Alors j'écris modèle pour autrui, j'écris qu'il niait systématiquement tout ce qui se passait, voilà. Donc ça, ce que je dis, c'est pas la peine d'épiloguer plus longtemps, on pourrait, mais c'est un truc à voir sur des vidéos, c'est-à-dire de montrer vidéo des comportements. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne au-dessus de l'entraîneur, c'est un petit peu une espèce de petit potentat comme ça, il représente la France, on lui fout la paix, fait son boulot, et personne va lui dire des comportements, tu vois, comme ça, de Domenech, il passe à la télé. Ce qui se casse, tu vois, j'ai l'impression que les mecs, tous ces gens, ils oublient qu'ils sont vraiment regardés par le monde entier. Et là, il fait ce jeu-là, il a oublié qu'il y avait la caméra, on voit nous qu'il y a faute ou pas faute, et il va hurler sur le bas-côté. Il va continuer ce truc-là, il va continuer à faire son cinéma. Mais on le voit, tout le monde le voit. Disons qu'il va être jugé, l'entraîneur, mais il ne va pas être jugé sur son comportement. Il va être jugé sur ses choix d'équipe ou quoi, mais il ne va pas être jugé sur son comportement. Tout le monde s'en fout, je pense que les gens s'en foutent. Quelqu'un qui se comporte très mal, on va pas spécialement pointer ce comportement-là. Oui, moi je trouve ça abject. Moi, je trouve ça abject quand je vois. Moi c'est pour ça que je ne regarde pas le foot aujourd'hui. Quand je vois la mauvaise foi, la tricherie, que tout le monde s'y met, que l'entraîneur il est là, la faute se fait devant lui, il n'en a rien à cirer que le mec soit blessé, il n'en a rien à cirer. Il y a une espèce il y a une absence totale d'éthique.
Et il y a un parti pris odieux. C'est odieux. Et voilà. Donc, hop. Voilà. Purée, c'est rapide. Voilà, rapide. Alors celui-là, c'est... donc ça, c'est un sujet... ça va être intéressant, celui-là. Je regarde la caméra. Parce que ça, c'est l'exemple de Regarde choses... tes fans. Non mais là, ils vont plus être mes fans. Quand je vais parler de ça, ils vont plus être mes fans du tout. Ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet qui... il s'appelle Barry Ball, je ne l'ai pas présenté. Alors, de temps en temps, il s'énerve, mais là, du coup... il y a un truc de foot d'ailleurs. Allez! Non, mais je te parle de ça parce que là, ça va être très chaud. En fait, ça, c'est un sujet qui porte sur la morale. Et je peux faire des raisonnements philosophiques, les gens vont être là, ils vont dire ah oui, il parle bien, tout ça, etc. Mais quand tu touches à la morale, c'est pas de moi, hein, c'est universel, on le sait. C'est un des trucs qui est le plus... ce dont la société est le plus attachée, c'est la morale. C'est-à-dire que tu ne peux pas y toucher. Tu peux pas y toucher, elle se tuerait pour la morale. Et en fait, la morale est très forte parce que tu ne peux pas la prouver. Moi, je peux réfuter, dire, tu dis ça, mais tu ne peux pas le prouver, et la société va le défendre corps et âme, sans pouvoir le prouver. Et c'est ça qui la rend méchante. C'est comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. C'est quand il est bloqué, il s'énerve parce qu'il est impuissant. Il est impuissant à pouvoir le montrer. Trouver quelque chose qui le justifie. Pour rétorquer de manière calme. Il ne peut pas le faire, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est une pulsion, c'est quelque chose de très animal. C'est quelque chose de très animal. Donc, en général, on évite ces trucs-là. Alors, de temps en temps, même assez souvent, même très souvent, la morale rentre sur le terrain. Et donc, là, il y a eu plusieurs affaires. Et donc, j'ai écrit une fiche, plusieurs fiches là-dessus. Et donc là, c'était une fiche, c'était en fait une banderole qui a été mise par les supporters du Paris Saint-Germain contre les Lensois. Tu vois la banderole auquel je fais allusion. Donc la banderole, c'était pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. C'est ça. Donc, quand je l'ai vu, je sais plus où je l'ai vu, je crois que c'était à TF1, pas TF1, parce que je regarde pas TF1, coupé, c'est pas TF1, c'était Arte, enfin un truc qui n'avait aucun rapport. Et ils l'avaient montré, ils avaient montré ça, et c'était une indignation, on dit oh, 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 tout le monde disait oh, et ils ont dit il faut absolument les attraper, ça fait un scandale incroyable. Donc évidemment ça m'a interrogé qu'il y ait un tel déferlement de chocage, espèce de chocage collectif. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de réponse. En fait, juridiquement, on ne pouvait pas leur dire grand-chose. Et il y a eu une décision du juge, et je crois que la décision donc, du juge juridictionnel a été insignifiante comparée au tambourinage médiatique. Ils ont eu je crois qu'ils ont enfin je ne sais plus exactement, mais un truc du type, ils ont dû plier leur banderole et retourner chez eux, quoi, grosso modo. Et donc voilà, donc à partir de là, j'en ai parlé un peu autour de moi. Donc toujours pareil, quand il y a quelque chose, j'en parle aux jeunes. Et donc c'était assez mitigé, mais en général, les jeunes, comme le reste de la société, sont assez rongés par la morale. Et donc une partie, ça les faisait rigoler, et les autres parties, ça les faisait pas rigoler, mais sentaient un malaise. La morale fait que les gens ont un malaise, ils sentent qu'il y a quelque chose de tabou. Ils ne se prononçaient pas et ils ne répondaient pas vraiment. Il y en avait un qui était ch'ti, il m'a dit ouais c'est marrant, mais c'est injuste parce que les Lensois, les ch'tis sont des gens sympas, et les Lensois sont fair-play. Donc il ne fallait pas le faire contre eux, par exemple. Tu vois, c'était un argument. Voilà, en général, il n'y a pas beaucoup d'arguments, et donc j'ai écrit une fiche là-dessus. D'accord, mais alors c'est quoi exactement ta fiche? Je vais dire, donc moi évidemment je prends position pour ce type d'affiche, systématiquement, non pas parce qu'elle est bien, elle est belle, elle est intelligente et tout ça, mais parce que il y avait de bonnes raisons pour le faire, d'après moi. Vas-y. Alors, d'abord, je vais le dire comme ça. Alors d'abord, j'ai insisté sur le fait que c'était une blague. Moi, quand je l'ai vu, j'ai rigolé. Tout de suite, j'ai rigolé. Et ce que j'ai trouvé, en fait, quand j'ai regardé après sur dans mes papiers,
Puis j'ai été sur internet, j'ai regardé, tu as des sites où tu as plein de banderoles et d'affiches. Et là tu te rends compte, le niveau intellectuel, la pauvreté est absolument affligeante, de grossièreté, de vulgarité comme tu ne peux pas imaginer. Et il y en avait en fait très peu qui m'ont fait rigoler. Peut-être 2%, tu vois, 1 ou 2%. Les autres, je les ai trouvés nuls. Me faisait pas rire, donc ça reste très subjectif. Alors le premier truc que je voulais dire, c'est d'insister sur le fait que c'est une blague. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu, déjà, j'ai rigolé. La deuxième chose, c'est que la société est traumatisée par la pédophilie, complètement traumatisée, et que dès que tu touches, de près ou de loin, ou que tu fais mention de la pédophilie, les gens deviennent fous. Et ce, depuis l'an 2001. Avant, je ne connaissais pas ça. Vraiment, je ne connaissais pas ça. Je me rappelle avoir été à des rencontres, des colloques en philosophie sur la pédophilie, parce qu'il y a une tradition dans l'Antiquité sur l'amour des jeunes gens et tout ça. Les mecs parlaient de ça tout à fait librement. Les sanctions judiciaires, c'était 2 ans de prison à tout casser, maintenant c'est toujours 10 ans.